Ouais, ben c'est une démission quand même qui a eu l'effet d'un coup de tonnerre, là. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a démissionné de ses fonctions de ministre, quitte le caucus de la CAQ, va quand même rester comme député indépendant, va aller jusqu'au bout de son mandat. On savait qu'il n'allait pas se représenter aux prochaines élections. Mais quand même, Sonia Bélanger deviendra, dans les prochaines heures, la nouvelle ministre de la Santé, elle qui cumule déjà les fonctions de ministre responsable des aînés et des services sociaux. Qu'est-ce qui va se passer aussi avec, Santé Québec, les négociations avec les médecins de famille? On aura le résultat dans les prochaines heures. Et c'est toujours pas réglé, par contre, avec les spécialistes. Dr Joseph Dahin est intensiviste au CIS de Laval et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Dr Dahin, bonjour. Bonjour. D'abord, comment vous avez réagi à la démission de Christian Dubé? Écoutez, moi, je suis pas du genre à me réjouir d'un échec individuel. Je trouve beaucoup plus de plaisir à me réjouir des succès collectifs. Et donc, il n'y a pas de bonne nouvelle là, ce matin de savoir que Christian Dubé a vécu toute la saga qui nous a amené de la loi 106 à la loi 2 comme un échec qui le pousse vers la démission. Tu sais, au terme de toute cette saga-là, il y a des médecins qui sont brûlés. On a perdu des médecins, notamment en Outaouais. La CAQ a perdu 2 ministres, puis il n'y aura pas un meilleur service pour les patients qui nous écoutent demain matin dans leurs hôpitaux puis dans leurs cliniques. Mais est-ce qu'il a commis en cours de route dans votre esprit plusieurs erreurs stratégiques, que ce soit même au niveau du ton, des mots choisis, l'espèce de climat de confrontation avec les médecins, mais aussi dans ce qu'il y avait dans la loi 2, là? Est-ce qu'on allait trop loin? Est-ce qu'on a voulu pousser trop le bouchon? Est-ce qu'on a voulu trop s'ingérer dans les pratiques médicales de chacun d'entre vous? Il y a plusieurs erreurs, et puis c'était télégraphié l'échec de cette loi de par son contenu et de par le moyen que ça a été amené. Il y a un chroniqueur dans la presse aujourd'hui qui a écrit que Christian Dubé a vu trop grand, trop vite. Il y a une expression dans l'amélioration qualité quand on veut imposer des changements dans la plupart des structures, pas juste médicales, là, qui dit que quand on veut aller vite, on va tout seul, mais quand on veut aller loin, on va ensemble. Et c'est vraiment, je pense, la grande erreur qui a été faite, c'est que dans les objectifs d'améliorer l'accès aux soins à la population, ça, on est tous dans la même équipe. Tout le monde veut avoir un meilleur environnement de travail. Tout le monde veut que les patients aient une meilleure qualité de service. J'en ai moi-même fait mon cheval de bataille en allant me former en Écosse pour ça, en faisant une maîtrise là-dessus. Il y a plein de gens qui veulent ça. Et ça, on était les alliés de Christian Dubé pour ça. Le problème, c'est quand on a décidé de faire un faux narratif, un amalgame vicié entre la rémunération des médecins et le problème dans le réseau de la santé. Et je pense que la grande erreur, donc, ça a été de piloter une réforme dont personne ne voulait parce qu'elle n'a pas été construite élaborée avec les experts en gouvernance, les experts en amélioration de qualité. Et en plus d'utiliser pour faire passer ça dans l'opinion publique, que la raison pour laquelle on doit faire ça, puis qu'il y a plein de problèmes dans votre réseau de la santé, c'est parce que les médecins font trop d'argent. Et ça, c'est faux. Puis ça, tu sais, ça me désole un petit peu parce que on a décidé d'imposer des pénalités. C'était le levier sur lequel ils voulaient jouer en disant mais on a essayé des primes puis ça marchait pas dans le passé, là, des primes aux médecins, là, on va essayer des pénalités, peut-être qu'ils vont travailler plus fort. Mais si les primes marchaient pas, si tantôt on disait, depuis plusieurs mois, on disait les pénalités fonctionneront pas, c'est un problème de ressources, c'est un problème de méthode, c'est un problème de culture. Les primes fonctionneront pas plus là, dans les ententes. C'est pas en ayant plus d'argent que tout d'un coup les gens vont avoir un médecin ou vont avoir des salles d'op débloquées puis des ressources. Et je trouve que c'est de ce discours-là qu'on doit quitter, mais l'erreur, ça a été d'aller toujours plus loin dans cette association-là entre rémunération des médecins et problèmes du système de santé. Il y a souvent des enjeux de structure, Dr Dahin, dans le réseau de la santé. Alors, avec le départ de Christian Dubé dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait avec Santé Québec? C'est une excellente question, M. Dubé, parce que il y a beaucoup de gens en ce moment qui se demandent mais à quoi ça sert Santé Québec? Parce que vous savez, dans les objectifs, je vais dire entre guillemets, positifs de la loi 2, améliorer l'accès, mettre des cibles, pas collectives et punitives comme ils ont fait dans la loi 2, mais en général, d'avoir une rétroaction un peu sur comment le système fonctionne. Ça, c'est bien, ça. C'est des choses que Santé Québec peut faire. Puis je vais vous faire un petit détour par la lettre de démission de Christian Dubé hier.
C'est quoi la première chose qu'il nomme dans sa lettre? Il nomme l'expérience pandémique. Hein? Il dit, on a commencé à traverser une pandémie. Ça, c'est associé à un bon souvenir. Son étoile était très scintillante. Et moi-même, j'étais un grand fan de Christian Dubé, mais qu'est-ce qu'il faisait de bon à l'époque? Il s'est collé à la science. Il s'est allié les médecins pour être capable d'être informé sur quel était ce virus-là, comment il se propageait, comment est-ce qu'on pouvait le combattre, qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant, puis ça marchait. Et l'autre chose qu'il faisait, rappelez-vous, à l'époque de la COVID, tous les jours, on avait un tableau de bord sur le nombre de lits aux soins intensifs, puis tout. Ça, là, ça nous a permis d'ajuster nos traitements, d'ajuster nos ressources, de se préparer aux prochaines vagues. Ça, c'est de la rétroaction en temps réel, au jour le jour, qui était parlante parce que ça parlait aux cliniciens sur le terrain. Alors, ces choses-là, d'avoir des données, c'est bon, ça. Alors, on aurait pu élaborer des objectifs pour, qu'est-ce qu'on veut améliorer dans notre réseau de la santé et pas légiférer là-dessus dans un projet de loi, mais de confier ça à Santé Québec. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, puis d'opérationnaliser des cibles de qualité, des KPIs qu'on appelle des Key Performance Indicators, des cibles de performance pour le système, pour les individus, pour les groupes de médecins, pour les équipes, pour vraiment avoir une rétroaction sur notre pratique, mieux s'adapter puis être capable de s'ajuster. Ça, c'est la base en amélioration qualité, mais il faut que ce soit à des aspirations positives et constructives, pas punitives. Comment vous accueillez la nomination de Sonia Bélanger, qui deviendra ministre de la Santé, elle qui est une ancienne PDG là, d'un CIUS, le CIUS Centre-Sud, ici à Montréal? Est-ce que vous voyez ça quand même d'un bon œil de voir que la prochaine ministre de la Santé vient quand même du domaine médical plutôt que, par exemple, la gestion des affaires? Je pense qu'elle a bonne réputation, Mme Bélanger, mais je la connais pas assez pour être capable d'avoir une opinion sur son mandat. Il reste à peu près 1 an là, à ce gouvernement-là. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Il y a tellement de pots cassés depuis le projet de loi 106. Il y a des médecins qui ont pris leur décision là, de quitter le Québec, qui je ne pense pas, le simple fait que Christian Dubé démissionne et que Sonia Bélanger prenne la tête de ce ministère-là, que tout d'un coup, ils vont changer d'idée. Il y a une trahison qui a été vécue par la communauté médicale et commencer à réparer les pots cassés. Moi, j'ai bien peur, malheureusement, qu'on a cicatrisé une génération de médecins, là, tous les jeunes étudiants, les résidents qui sont en train de faire leur choix de carrière. Je ne pense pas que ça va suffire là, pour tout à coup rétablir le lien de confiance. Maintenant, au quotidien, on a des patients à soigner. Puis je pense qu'effectivement, tout le monde est un acteur dans le réseau de la santé, le politique, les syndicats, les médecins, les équipes interprofessionnelles, les patients, les citoyens. On peut tous faire partie de la solution. Donc oui, à un moment donné, il faut soigner les patients. Mais ça, c'est une vision très à court terme. À long terme, je pense que Christian Dubé a peut-être eu le mérite de ramener le problème de l'accès, qui est un grand problème, sur la place publique. Il l'a fait très maladroitement. Ça va nous coûter beaucoup de dommages collatéraux. C'est pas banal que le gouvernement perde 2 ministres à cause de cette histoire-là. Mais j'espère qu'on va pas juste simplement tourner la page, mais qu'on va peut-être essayer d'élaborer des vraies solutions pérennes pour le système de santé pour la prochaine génération. Oui, avant qu'on se quitte, Dr. Dayen, où en sont les négociations avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec? Qu'est-ce que vous entendez? Avez-vous bon espoir là, que ça va se régler prochainement? On a des communications régulières là, envoyées par la Fédération des médecins spécialistes du Québec concernant le dialogue qui reste ouvert avec le gouvernement. Puis espérer qu'il y ait vraiment un mandat clair du Conseil du Trésor pour être capable de régler avec les médecins. Mais je vous ramènerai à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je veux que ça soit clair. Négocier une entente collective, là, c'est un rapport avec juste les médecins, puis leurs conditions de pratique, puis leurs conditions de rémunération. Il n'y a aucun lien à faire avec l'amélioration de tous les problèmes dans le réseau de la santé. Il y a certains incitatifs, oui, qui peuvent être offerts pour améliorer des trucs à gauche, à droite, mais à la fin de la journée, si je fais un parallèle un petit peu boiteux avec des pompiers puis des feux, là, si vous voulez que les pompiers éteignent plus de feux, que vous les payez moins ou plus, ça va rien changer si leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de casernes, ils n'ont pas assez de camions, ils n'ont pas assez de boyaux d'arrosage, puis il n'y a pas assez d'échelles. On a un problème de ressources, on a un problème d'organisation. Les médecins ne sont pas les ennemis, ils sont là pour collaborer. Moi, mon conflit d'intérêt, c'est pas à la fin de la journée si je vais faire plus ou moins d'argent dans ma poche si le gouvernement s'entend avec ma fédération. Mon conflit d'intérêt, c'est mon milieu de travail au quotidien. Je veux le plus possible que ça fonctionne bien. Puis mon conflit d'intérêt, c'est que j'ai des patients, j'ai des parents vieillissants, j'ai des enfants, puis moi aussi, je vais tomber malade. Je veux que ce système-là fonctionne au quotidien pour me soigner. Dr. Joseph Dayen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de l'invitation. Au revoir.